10h, 11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Speak Uni pour spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous, ravi de vous retrouver. Émission préparée avec Yacine Ilmi. Bonjour Yacine. Bonjour à tous. À ce qui paraît, vous faites bien l'Aden. Ah bah écoutez... Ah, c'est quelqu'un sur le plateau qui l'a dit. Pas mieux que l'imam. Bon, on verra, on fera un concours pendant le mois du Ramadan. Ouais, pourquoi pas. On va parler de la méditation dans les religions aujourd'hui avec Carole Latifer-Amir qui vient pour la première fois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice artistique du festival de Fès de la culture soufie et vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Vivre l'Islam qui produit l'émission Islam sur France 2. Exactement. Qui fait plein d'autres choses. Comme quoi par exemple? J'ai vu sa fiche Wikipédia, mais sinon à midi on est encore là. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Carole? Par rapport au thème de ce soir, le fait justement de partir en Turquie 2 fois par an sur les pas de Rumi, donc de ce grand mystique du XIIIe siècle, dont la confrérie est connue par les derviches tourneurs. Donc voilà, j'accompagne des groupes du Maroc, d'Espagne, de France, d'Algérie, pour voyager, pérégriner et méditer en Turquie. Ouais, vous êtes la Konya. Exactement. Federico Denin Joko Sensei, vous êtes là. Bonjour. Bonsoir. Alors Carole, c'est vrai qu'on dit bonsoir, mais c'est vrai que comme vous le savez, l'émission est enregistrée le soir, puisque c'est Shabbat. Donc Bonjour. Voilà, on est donc samedi matin. Bonjour, moine et maître zen, fondateur de la montagne sans sommet. Vous êtes écrivain et bouddhiste joyeux, et puis vous avez écrit notamment Moment de méditation, mon programme, méditation et sérénité chez Hachette. Le rabbin Gabriel Agaela, bonsoir rabbin. Shalom alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde du Seigneur et sa bénédiction soient sur vous tous et surtout sur nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Enseignant, chercheur, philologue et paléographe, codicologue. L'imam Abdelali Mamoun est là aussi également. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est en arabe, l'autre c'était en hébreu. C'est presque pareil. Ça ressemble, hein? Ah, c'est énorme. Ça Incroyable. ressemble. Yacine, quels sont les mots que nous avons appris pour préparer cette émission? En cette période de grève, de stress, de difficultés dans les transports, on a choisi un sujet qui est la méditation, à apprendre à patienter, à devenir zen, comme on dit. Donc les différents mots qu'on a appris. Le premier, c'est le Zohar, qui vient de la tradition hébraïque, la tradition juive. Donc le Zohar, ça veut dire la splendeur. C'est en fait pour Sefer HaZohar, le livre de la splendeur, qui est la compilation des enseignements ésotériques d'un grand rabbin mystique qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vivait vers le second siècle de notre ère en Terre Sainte. Et donc c'est la base de, si vous voulez, de ce qu'on appelle la Kabbalah, qui est la tradition mystique juive. La Kabbalah. Le deuxième mot qu'on a appris, c'est le sanskrit bhavana. À tes souhaits. Pardon. Sanskrit bhavana. Bhavana, dont la racine est simplement l'état heureux. L'état heureux. D'accord. Et c'est ce qui veut dire quoi? Cultiver, développer. En tibétain, on dit aussi le mot gomme, se familiariser avec des qualités. Absolument. Alors moi, je ne suis pas de tradition tibétaine, mais Bhavana est un mot qui a pour racine plus pali que sanskrit. En fait, l'état heureux. Et l'état heureux, on pourrait le traduire dans la traduction zen par le kensho, c'est-à-dire l'éveil spirituel. Voilà. D'ailleurs, on appelait le Bouddha, bien avant de l'appeler le Bouddha, le Bhagavad, ou le Bhagavan, qui est celui qui porte en lui l'état heureux. Et le but est d'atteindre le fameux nirvana, si je me trompe. Oui, on en parlera. Mais atteindre le nirvana ne signifie pas tout ce qu'on lit, on entend dans les livres et dans les émissions de méditation. Loin de là, c'est bien différent de cet imaginaire un peu folklorique et exotique qu'on a transmis à l'Occident. Et enfin, un dernier mot qui est la muraqaba, ou bien l'observation, ou bien Rabit al-Sharifa. Rabit al-Sharifa, c'est le fait d'être en lien avec son créateur, avec Allah Azza wa Jal. Cette muraqaba qui, comme Abi Yazid al-Bastami l'avait enseigné à son disciple At-Tusturi, le fait de faire acte de présence constamment de Dieu. Donc faire que Allah, muraqabat al-Mawla Azza wa Jal, c'est constamment faire acte de présence, que Dieu te surveille.
إنه يراقبك, c'est qu'il te surveille. Raqaba vient du verbe surveiller. Voilà. Donc vous avez bien compris qu'on a la crème aujourd'hui de la méditation. Vous voulez ajouter quelque chose sur la muraqaba? Bah non, finalement l'imam a tout dit. Et puis être musulman, finalement, c'est méditer tout le temps. C'est être tout le temps, ou en tout cas rechercher à être tout le temps dans la présence de Dieu. Alors, je peux raconter l'histoire de Tosturi, justement. Alors, Tosturi était le disciple de Abi Yazid al-Bastami, un grand mystique des débuts des salafs, ce qu'on appelle la période des ancêtres pieux, qui était véritablement un homme très, très mystique, très soufi. Hein. Il se revendiquait du soufisme. Abi Yazid al-Bastami, son élève était Tosturi. Il a même un ouvrage d'exégèse qu'on appelle l'exégèse par signe intuitif, ce qu'on appelle Ishari, par signe intuitif, Tafsir Ishari, qu'on appelle Tafsir al-Tusturi. Alors, cet enfant, son oncle, qui est Abi Yazid al-Bastami, lui enseigne 3 formules. Il lui dit Allahu Shahidi, il lui dit répète constamment cette phrase, ou ces 3 formules, Allahu Shahidi, Allahu Nadiri, Allahu Ma'i. Mon Dieu m'observe, Dieu me voit, et Dieu est avec moi. Dieu m'observe, me voit, et Dieu est avec moi. Allahu Shahidi, Allahu Nadiri, Allahu Ma'i. Cet enfant va répéter cette phrase constamment pendant son enfance, jusqu'à un moment qu'il va être apprécié tellement par son professeur, parce qu'il aura une éthique et une moralité extrêmement intense et un comportement extrêmement droit, parce qu'il aura toujours ces 3 formules à l'esprit, et il va le chouchouter plus que les autres enfants. Et les enfants vont se plaindre de cela chez leurs parents. Et donc les parents vont s'en plaindre de chez le professeur, dit pourquoi tu chouchoutes celui-là et pas nos enfants. Et là, écoutez, vous voulez que je vous explique pourquoi? Demain, dites à vos enfants de venir avec un poulet vivant et un couteau. Et il dit à Sahl, toi aussi, tu ramènes Sahl Tusturi, ramène toi aussi. Il a 6 ans, le gamin. Et donc ils ramènent tous le lendemain un coq ou un poulet avec un couteau vivant, bien sûr vivant. Et il leur dit, allez tuer votre poulet, l'égorger, dans un endroit où personne ne vous voit. Donc chacun part dans un trou, l'autre derrière une montagne, l'autre derrière une forêt, l'autre derrière je sais pas quoi. Et ils reviennent tous avec un poulet égorgé, sauf Sahl qui revient pas. Il revient que le soir en pleurant avec son poulet vivant. Et là, il lui dit, mais attends, t'as eu toute la journée, tu as rien. Il dit, j'ai cherché un endroit où Dieu ne me voyait pas. Et je n'ai pas trouvé un endroit où Dieu ne me voyait pas. Et là, les parents, le professeur s'oriente vers les parents et leur dit, vous voyez pourquoi je l'aime plus que les autres? Cet enfant, il était dans la méditation, cette muraqaba constante. Il avait ce daraja de ihsan, cette excellence de la foi qui est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Il y avait un dernier mot aussi, c'était en discutant avec le rabbin Gabriel, on parlait du Yehud. C'était la période où Moïse était dans la montagne, c'est ça? Sur le mont Sinaï, oui. Donc Yehud, c'est-à-dire l'unité, l'union avec Dieu. Yehud qui correspond au mot arabe Tawhid. C'est la même racine. Donc Yehud Adonai, c'est unifier Dieu, c'est-à-dire faire l'union entre son âme et le Créateur, qui est une des recherches du mystique. Alors la méditation est très à la mode, très 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 à la mode. On la présente souvent comme une pratique bouddhiste d'ailleurs, la méditation. Absolument. Alors je ne pense pas que ce soit une pratique bouddhiste. De l'époque où le Bouddha a commencé son cheminement spirituel, il y avait déjà des yogis et des méditants, des ascètes, dans les traditions anciennement sémites, mais aussi dans l'Inde, au sud de l'actuelle Russie. Donc on méditait déjà et dans des traditions bien ancrées, bien structurées. Je pense que cette mode qui allie la méditation au bouddhisme est faite par le fait qu'effectivement, il y a une 50aine d'années, le bouddhisme venant vers l'Occident est venu avec le cœur de sa pratique, particulièrement. Et ce cœur de cette pratique n'est ni rituel ni exégétique, est purement méditatif. Voilà, c'est la pratique de la méditation. Donc effectivement, on associe la méditation au bouddhisme, je pense, parce que le bouddhisme a au cœur de sa pratique la méditation comme fondement spirituel. Mais aussi la mode vient parce qu'il y a eu des best-sellers faits notamment par Mathieu Ricard. Enfin, voilà. Oui, ça s'intitule La main, etc. Mais c'est une belle mode. S'il pouvait y avoir plus de modes comme celle-ci, ça serait pas mal. Donc moi je dis que c'est plutôt une chance pour l'humanité que la méditation soit à la mode. Oui.
Alors, qui peut donner une définition de ce que c'est la méditation? On va voir si vous êtes tous d'accord sur le rabbin Gabriel. Alors, méditation, c'est un petit peu un mot fourre-tout, parce qu'en Occident, on y met n'importe quoi. Parce que dans la tradition juive, il y a sous le chapeau de méditation français, il y a énormément de pratiques. Ça va de la pratique dans laquelle c'est le fait de, justement, il n'y a rien à faire, c'est-à-dire s'il faut retrouver l'être, c'est-à-dire cesser absolument les projections, les réactions, etc., de manière à être une fenêtre ouverte à tout ce qui arrive pour essayer de dévoiler ce qu'il y a derrière notre identification, donc se désidentifier, donc qui serait peut-être la méditation sur rien, ou je sais pas comment on pourrait appeler une méditation ça, mais enfin bon, ça a un nom chez nous en hébreu, jusqu'à des pratiques de concentration, c'est-à-dire par exemple quand nous on prie dans la prière, dans nos traditions mystiques, on a à chaque mot, on doit avoir certaines intentions, donc on visualise certaines lettres appartenant au divin, certains mondes spirituels, etc. Donc ça va de, si tu veux, de pratiques les plus actives de concentration de l'esprit jusqu'aux pratiques les plus passives d'être ouvert à tout. Donc je sais pas pourquoi il y a un seul mot en français, mais en tout cas il y a un seul mot. Et pour moi c'est ça recouvre beaucoup de pratiques qui n'ont rien à voir. Carole Latifa, quelle définition vous donnez au mot méditer, vous? Alors moi, c'est plutôt la méditation en islam. Alors c'est vrai que souvent on n'est pas habitué à joindre les deux mots, méditation et islam, et pourtant, comme on a dit tout à l'heure avec l'imam Abdelali, chaque souffle en fait est une méditation. Si pour nous, la méditation est le fait de se relier à Dieu. Alors, je sais pas si je vais un petit peu plus loin, en fait, dans nos techniques de méditation en islam, ou si on voit ça un petit peu plus tard. On verra tout à l'heure les différentes techniques. Et en tout cas, c'est une méditation qui est sur la création d'Allah, sur le Coran, sur les dits des prophètes, sur les sagesses qu'on appelle hikam. Des grands mystiques, et c'est une méditation qui est sans image. D'ailleurs, vous me disiez aussi que l'islam a commencé par la méditation. Oui, c'est vrai, lorsqu'on discutait tous les deux, eh bien c'était dans la grotte Hira où le prophète Mohammed a reçu la première révélation de Dieu par l'intermédiaire d'un ange. Donc les anges aussi ont leur rôle dans la méditation, on le verra. Surtout que 5 ans auparavant, pendant 5 années avant de recevoir la révélation, il aimait s'isoler dans cette grotte de Hira, justement que vous venez de citer, pour justement méditer. Donc il était dans la préparation de son être à recevoir la révélation de l'archange Gabriel, qui va venir 5 ans plus tard, quand il aura 40 ans, pour lui révéler le Coran. Donc la méditation est une base en islam, à laquelle on devrait revenir sans cesse. Federico, quelle définition vous donnez à la méditation? Et en tant que bouddhiste, je ne peux qu'associer la méditation à l'éveil. Voilà, la méditation est la manifestation subite et sans objet de notre éveil. Le Bouddha a fait une expérience qui n'est pas différente de celle que nous faisons tous, nous, quelle que soit notre religion, c'est que nous constatons que notre vie est souffrance, ou tout du moins que cette vie est traversée par la souffrance. Et il a voulu s'asseoir en recueillement pour comprendre la cause de cette souffrance. Et si on veut résumer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, la compréhension s'est faite lorsqu'il a réalisé que nous souffrons parce que nous ne vivons pas pleinement notre existence. Et alors, il a transmis à ses disciples, et puis depuis presque 3000 ans à de nombreuses générations et lignages, cette pratique qui n'a pour but que, s'il devait y avoir un but, de se retrouver, de se réconcilier avec soi-même, avec son histoire, et de réapprendre à vivre pleinement notre existence dans le réel de notre vie. Voilà. La méditation dans les religions, on en parle. C'est Speak Uni jusqu'à 11h sur Beurre FM. Speak Uni revient dans un instant. « 10h, 11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Yacine, nous avons décidé de parler de la méditation dans les religions ce matin avec Carole Latifa Amir qui est avec nous, le rabbin Gabriel Aguet qui est là également, Federico Denim Joko Sanse qui est là et l'imam Abdelali Mamoun. Est-ce que finalement la méditation est un élément essentiel de toute pratique religieuse ou pas, Imam Abdelali? Non, c'est une adoration en elle-même. La méditation est considérée comme une des manières de se rapprocher de Dieu. On ne peut pas se passer de la méditation. Le Coran, maintes fois dans le Coran, nous rappelle de l'importance que pour cheminer vers Dieu, on doit passer par la méditation. Mais la question qui se pose chez nous, les musulmans, c'est qu'est-ce que l'on doit méditer? Quelle est la chose que l'on doit... Est-ce qu'on doit méditer sur le voilà. Coran, sur la création Eh bien, ce sont sur ces deux catégories de signes. Donc, il y a des signes sur lesquels ce qu'on appelle ayat. Il y a les ayat makhlouqa, c'est-à-dire la création de Dieu, qui sont les créatures de Dieu, qui sont les signes de la grandeur de Dieu. Donc, on médite la grandeur et la puissance de Dieu à travers la complexité, la beauté. On s'émerveille, comme le dit justement notre ami le bouddhiste... pour donc contempler, pour s'émerveiller, c'est dans le titre de son livre, écouter, contempler, s'émerveiller, aux éditions Hachette. Tiens, je fais de l'appui pour notre ami Federico. Donc c'est exactement ça, c'est comment s'émerveiller pour justement s'imprégner de la puissance, de la grandeur de Dieu, de la beauté de Dieu à travers la beauté de sa création. Mais il y a aussi la méditation de ces signes incréés que nous considérons être ses paroles. Les paroles incréées de Dieu, ces paroles incréées viennent de Dieu le Créateur, sont pour nous incréées. Et donc on médite aussi ces paroles, que ce soit la parole révélée à Mohammed alayhi salatu wassalam, mais aussi celles qui ont été révélées à Jésus, à David, à Moïse et à tous les prophètes qui ont reçu des textes sacrés, donc la parole de Dieu incréée. On est invité à lire cette parole de Dieu et méditer cette parole pour nous rapprocher de Dieu et voilà et nous on va dire vivre cette béatitude, cette félicité à travers cette méditation. Moi, j'ai un joli verset, justement, que l'imam pourra nous dire peut-être en arabe, que je vais dire en français, qui est dans la sourate 3, la famille d'Imran, qui est très connue, mais qui illustre vraiment bien vos propos. Il y a dans la création des cieux et de la terre, c'est ça? Exactement. Dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, il y a vraiment des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui pensent à Dieu, debout, assis ou couchés, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Et la suite, c'est important. Alors, allez-y. Oui, la suite, et qui médite vous avez dit quoi? La dernière phrase, c'était quoi? Et qui médite sur la création des cieux et de la terre. Ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Ils diront oh notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela vainement. Subhanak, gloire à toi. Voilà, c'est la réaction de glorification et d'étonnement et d'émerveillement. C'est vraiment ça. C'est d'atteindre l'émerveillement pour justement se sentir dans cet état de béatitude, de bien-être, qui est un des objectifs de la méditation, c'est de retrouver ce bonheur dans ce bas monde pour le retrouver dans l'au-delà. Mais ça n'est pas que ça. C'est aussi pour forger son âme pour qu'elle soit totalement domptée au service de Dieu. Au service de Dieu, puis je dirais qu'il y a, vous avez parlé de l'imprégnation, et ça c'est important aussi, c'est que à force de méditation, il y a l'imprégnation de notre être, et ensuite chacune de nos actions, chacune de nos paroles deviennent ensuite belles, et donc on les distribue à l'extérieur. Donc il y a ce côté intérieur, mais il y a toujours ce côté extérieur. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler tout à l'heure, mais toujours dans la méditation en islam, il y a le côté apparent, ad-dahir, et le côté caché, al-batin. Donc on est vraiment sur ces deux côtés-là, ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Mais je laisse parler peut-être le rabbin. Rabbin Gabriel, est-ce que c'est un élément essentiel à la pratique du judaïsme? La méditation dans le sens, tout ce qui va amener à enlever l'idole qu'il y a dans le cœur de l'homme, parce qu'on dit chez nous que Dieu est qarov, Dieu est proche, il n'y a pas plus proche de nous que Dieu. Et il est dit vous me ferez un sanctuaire, c'est dans le cœur, et je résiderai en vous, en chacun de vous. Et donc dans le sanctuaire de ce cœur-là, eh bien, il y a une idole qui
qui est une illusion, qui est cette sensation d'être un être séparé, ce qu'on appelle le anochi, l'ego, le moi, le soi, enfin je sais pas quoi. C'est quelque chose qui n'est pas le nefs, le nefesh aussi en hébreu. Donc c'est quelque chose qui n'est pas Dieu. Et donc mais Dieu a toujours été là, mais cette idole le cache, c'est comme un voile. Et donc tout le but de ces pratiques-là, qu'on va appeler abusivement méditation, mais il y a 36 000 pratiques, c'est justement d'enlever, ou en tout cas de faire prendre conscience que cette idole est illusoire, et donc on l'enlève de son absoluté. Et soudainement la gloire de Dieu, la lumière divine apparaît dans toute sa splendeur, et on réalise cette union tant recherchée avec Dieu. Et à ce moment-là on peut dire que sa volonté devient la nôtre, ou notre volonté devient la sienne, et on est, si vous voulez, dans le chemin, dans le plan divin que Dieu a conçu pour nous, plutôt que de tâtonner dans l'obscurité, on est dans la lumière. Federico, est-ce que finalement il y a un enseignement de la méditation, et est-ce que cet enseignement de la méditation fait partie de l'enseignement de la religion ? Alors, la méditation dans le bouddhisme est religion. Hein. La définition de ce qui nous relie à ce qui est invisible, à ce qui nous porte, est le fait de méditer. Hein. Donc, la méditation est vue bien sûr qu'il y a des enseignements, il y en a beaucoup, il y a 108 sutras canoniques, et puis il y a des sutras apocryphes, enfin, la littérature ne manque pas. Mais si on devait aller au concentré de ce que c'est dans le bouddhisme méditer, on pourrait voir la méditation comme un cheminement spirituel individuel en 2 étapes graduelles. La première, elle est purement pragmatique. Le Bouddha, comme je le disais tout à l'heure, fait le constat que cette vie est souffrance, et donc il donne un diagnostic du pourquoi cette vie est souffrance. 2 raisons. La première est parce que nous ne vivons pas au bon endroit, c'est-à-dire dans le présent. Nous passons une grande partie de notre vie à regretter un passé ou à fantasmer un avenir, et donc le présent nous passe sous le nez sans qu'on en profite, et donc on passe à côté d'un regard d'amour, d'une main tendue par détresse, de la beauté d'une fleur qui éclot, etc. Et puis la deuxième raison de cette souffrance qu'est notre existence humaine est que nous croyons à nos illusions. Nous croyons par exemple que beau, laid, bon, mauvais existent, alors qu'en réalité n'existe pas. Ce qui est beau pour moi peut être laid pour toi, etc. C'est subjectif. Ouais. C'est tout à fait subjectif. Donc nous croyons en des concepts qui ne sont pas la vie, qui ne sont que des concepts. Méditer, donc, premièrement, pragmatiquement, nous amène à nous extraire de la dépendance à ces expériences qui ne sont pas le résumé de notre vie. Et donc, par ce silence, par cette posture complètement ouverte et disponible, nous comprenons que notre vie peut accueillir toutes les expériences sans être résumée à aucune d'entre elles. Alors ça, c'est le côté pragmatique. Et le deuxième côté, le deuxième niveau, graduellement plus élevé, est que justement nous devenons religion, nous devenons prière. Cette grande sérénité qui s'installe en nous rend disponible au monde et aux autres. Et nous relions, par notre présence consciente, le visible et l'invisible dans notre vie. Il faut savoir que dans la pratique, ce qui est recherché, c'est que toute notre vie, entre guillemets, soit méditation. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas des moments sacrés ou des moments profanes, des moments en prière, des moments hors de prière, des moments dans la religion, des moments hors de la religion. C'est que toute notre vie, depuis le lever jusqu'au coucher et même du coucher jusqu'au lever, ne soit que religion. On respire Dieu et on acte Dieu, et tout ce qu'on fait, c'est dans l'esprit de Dieu. Et donc, il n'y a rien qui est en dehors de cette religion ou de cette méditation. C'est-à-dire on est tout le temps dans cette conscience de Dieu, comme l'histoire que racontait notre ami même. Carole Latifa, est-ce que méditer, ça s'apprend ? Alors oui, méditer, il y a des techniques en fait. Le but ensuite, c'est de se passer de ces techniques. Et par exemple, en islam, ce n'est pas forcément pratiqué par tout le monde, mais il y a ce qu'on appelle le rappel, le dhikr. D'ailleurs, ça aurait pu faire partie des mots. Voilà, avec plusieurs couleurs suivant le pays. Plus on va en Asie, plus on va le prononcer zikr. Mais c'est le fait de se rappeler les noms divins, puisque en tant qu'être adamique, les noms divins ont été déposés en Adam, et le dhikr, le fait de dire à haute voix ou en silence les noms divins, ça les réactive en nous. Il y a aussi cette prise de conscience aussi des qualités divines
qu'ensuite on peut avoir dans notre comportement. C'est le but, cette guidance-là par les noms divins. Donc ça, c'est une des techniques, le dhikr. Après, tout dépend des couleurs d'islam. Il y a aussi la hadra, qui est plutôt une danse, on va dire, mais qui veut dire vraiment la présence, être en présence de Dieu. Donc voilà, suivant un peu les pays, les couleurs d'islam, il y a différentes techniques. La technique qui finalement nous unit, c'est cette méditation sur le Coran. La méditation aussi sur le La ilaha illallah, qui est précieux puisqu'il est en fait comme un axe en nous. Donc l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, le tawhid, est une grande méditation qui, même par sa calligraphie, qu'elle soit en français, en lettres latines ou en arabe, avec cette grande verticalité du La ilaha illallah, nous amène vers la transcendance, vers la stabilité. Lorsqu'on parlait avec l'imam de la méditation sur la nature, il y a la méditation sur la montagne. Le Coran nous apprend que les montagnes sont des piliers. Ce que les géologues nous confirment en nous disant, en effet, la montagne, nous la voyons à l'extérieur, mais il y a aussi tout le côté intérieur. Il y a toujours méditation, ce côté extérieur-intérieur aussi. C'est-à-dire que les montagnes sont des pieux. Exactement. Donc Watad, ça veut dire pieux, c'est-à-dire qu'il est aussi enfoncé dans le sol que levé dans le ciel. Voilà. Et ce côté, donc on ne voit des montagnes que la partie apparente, mais il y a la racine de la montagne qui est aussi grande que ce que nous voyons. Et il y a ce La ilaha illallah qui est donc on entend, mais qui est aussi à l'intérieur de nous et qui est en fait notre axe en islam. Et cet axe est important aussi. Donc on voit qu'il y a plusieurs techniques. Et ce que nous disait le rabbin sur les niveaux de l'âme, de nafs, la méditation nous permet, si elle est bien conduite, régulière, aussi de progresser dans nos niveaux d'âme, de nous défaire des désirs de l'âme charnelle. Bien, on va terminer ce plateau par une citation, Yacine. On a fait tout à l'envers aujourd'hui. Donc c'est une citation du Bouddha qui dit « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, et c'est vous qui vous brûlez. » Voilà, j'ai trouvé cette citation. Federico, on commet un impair si on dit Bouddha au lieu de dire le Bouddha. En fait, déjà, le Bouddha n'est pas le nom de l'éveillé du maître originel, c'est un adjectif qui signifie éveillé, donc un adjectif posthume. Si on veut vraiment être juste, on devrait simplement l'appeler Gautama, ou Shakyamuni. Ouais. D'accord. Mais sinon, faut dire le Bouddha ou... Bouddha ou le Bouddha, c'est pareil. On ne commet pas d'impair si on le dit. Allez, on parle de la méditation dans les religions. Il y aura un grand quiz des religions tout à l'heure. On va pouvoir tester les petits nouveaux. Aujourd'hui, c'est Speak Uni jusqu'à 11h sur Beurre FM. Speak Uni revient dans un instant. 10h, 11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et nous parlons de la méditation dans les religions avec Carole Latif Amir, qui est directrice artistique du Festival de Fès de la culture soufie. C'est en octobre. Ah oui, alors la 12e édition est finie. La prochaine, la 13e, sur l'art de la transmission, sera du 10 au 17 octobre 2020. On a encore le temps de nous retrouver sur Beurre FM. Et comment on peut suivre ce festival si on ne peut pas participer physiquement ? Sur les réseaux sociaux, Facebook, il y a un site aussi du Festival de Fès de la culture soufie. Donc, et puis nous suivre aussi sur Beurre FM. Très beau rendez-vous en tout cas. Le rabbin Gabriel est avec nous. Nous avons également sur ce plateau l'imam Abdelali Mamoun et puis Federico d'Anime Joko Sensei. Je cite votre livre. J'ai une histoire sur la méditation, je peux la dire ? Ouais, je cite le livre de notre moine et maître zen et on fait l'histoire sur la méditation. Vas-y. C'est bon ?
On y va. Alors ça s'appelle Moment de méditation, mon programme, méditation et sérénité chez Hachette. Il vous avez pas mal de vidéos Donc, sur le sujet. C'est pas celui que j'ai devant moi alors. Non, c'en est un autre, mais S'il y en a deux, alors. c'est la suite, ça. Il y en a un vraiment sur la méditation. Il faut dire, oui. il faut écouter, écouter, contempler, s'émerveiller, parole de sage. C'est la suite, c'est le numéro 2. Rabbin Gabriel. C'est 3 rabbins mystiques qui décident de faire une retraite spirituelle. Donc, d'habitude, ils vont dans une grotte, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a écrit le Zohar, enfin celui qui a enseigné le Zohar à l'époque. Donc, ils vont dans une grotte et puis ils vont méditer sur le sens de la vie, sur Dieu, l'essence de Dieu. Et puis donc, au bout d'un an, le premier rabbin dit Dieu est lumière. Puis il continue à méditer comme ça dans une grotte au bout de la 2e année. Le 2e rabbin il dit Dieu est infini. Ah, magnifique. Il continue Puis la 3e année, le 3e rabbin se lève et dit moi je peux pas méditer avec des gens bavards. Ça ferait beaucoup aux ailes, ça. Bien. Un an après. J'avais une petite question par rapport à souvent quand on médite, ou les personnes qui méditent s'imaginent qu'ils vont voir des choses surnaturelles. Est-ce que vous pensez que c'est... Moi je veux dire, s'ils veulent voir des choses, ils ont qu'à aller voir des films de Spielberg ou des trucs comme ça, La Guerre des Étoiles. C'est plus joli. Hein. Mais souvent on va associer t'as qu'à appuyer sur tes yeux, tu vois, si t'appuies sur les yeux, tu vois la lumière. Avec le surnaturel, ce qui n'est pas vraiment le cas finalement. Non, mais on peut accéder à des réalités spirituelles aussi. Hein. Donc, mais ça vient ou ça ne vient pas. Ce n'est peut-être pas le but recherché. Le but recherché, on était, je pense, tous d'accord, c'est de nous relier aussi. Et puis, parmi les techniques que je n'ai pas dites, mais qui complétaient ce que l'imam et le rabbin disaient, c'est le polissage du cœur aussi. Alors, le polissage du cœur, on imagine un cœur comme de métal que l'on polit, parce qu'auparavant, les miroirs étaient en métal. Donc, plus on les polissait et plus la lumière se reflétait. Donc, il y a ce côté aussi individuel tu as dit tout à l'heure, Yacine, sur Gomme, se familiariser avec les qualités. Donc, c'est plus que se familiariser, c'est s'en imprégner. Et Ibn Arabi, alors justement, puisqu'on médite sur les hadiths aussi, il y a ce hadith du prophète Mohammed sur « On m'a fait aimer les femmes, les parfums et la prière ». Bon, peut-être l'imam nous le dira mieux. Alors, quand il parle de la prière, il le dit autrement. Il m'a dit... Et la fraîcheur de mes voilà, yeux. la prunelle de mes yeux, ouais, la fraîcheur, ouais, là, c'est cet état de plaisir et de jouissance totale dans la prière. Donc c'est le summum du plaisir qui est supérieur à celui de la femme, celui des parfums, qui est celui de la prière. Alors moi j'ai travaillé beaucoup sur les parfums justement pour le festival de Fès de la culture soufie, le parfum divin. Donc il y a peut-être justement accéder à ces réalités spirituelles, c'est ce parfum divin qu'on ne sent ni avec le nez, ni avec aucun de nos sens, je dirais, terrestres. Et alors sur justement les parfums, Ibn Arabi nous dit que lorsque que les anges en fait n'aiment pas la présence des humains, puisque les humains sont faits dans une terre argileuse, mais plutôt un limon, quelque chose qui ne sent pas très bon. Donc les anges n'aiment pas notre présence. Sauf lorsque nous avons de belles actions ou de bonnes paroles. Et là, ce qui sort de nous est un parfum, alors qu'on ne sent pas avec notre odorat. Mais quelquefois, quand on parle de l'aura de certaines personnes, eh bien, c'est peut-être ce parfum qu'elle dégage. Alors, je ne sais pas si l'imam a quelques mots à nous dire sur Taïba, sur justement ce verset des... Oui, dans lequel Dieu fait métaphore. Moi, j'en ai évoqué la semaine dernière quand j'ai parlé de l'arbre. Ah, non, mais c'est vrai, j'ai pas eu le temps de l'évoquer. Il dit وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Comparer la bonne parole est comme comparer un arbre bien enraciné dont les branches et les fruits se déploient dans le ciel et déploient son parfum à travers l'atmosphère. Rabbin Gabriel. C'était juste pour revenir sur la question de Yacine avant notre quiz sur les expériences ou les choses comme ça. Alors nous, nos maîtres spirituels disent que ces expériences-là sont des effets secondaires de la pratique spirituelle.
Elles sont pas recherchées spécialement. Et le contraire, si on cherche, j'ai eu une super expérience, donc je vais reméditer ou je vais faire telle pratique pour avoir cette expérience. Ben c'est pas comme ça que ça marche, parce qu'on fait pas justement pour ni faire, ni avoir, ni paraître, c'est juste être, c'est juste dévoiler l'être avec un E majuscule qui est Dieu. Donc, D'ailleurs, il y a que lui qui est. La Kabbale, on l'associe souvent à cette forme de mysticisme, voire sorcellerie, j'ai envie de dire. La Kabbalah, c'est-à-dire, tu veux dire ça? Oui. Oui, mais c'est un que normalement la Kabbalah, c'est juste la science ésotérique. Moi, j'avais une petite question à poser aux bouddhistes. Quand vous méditez, vous les bouddhistes, vous pensez à Dieu? Voilà, j'aimerais bien savoir quel est le contenu de ce que pense quelqu'un qui est en méditation chez les bouddhistes. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Non, Dieu n'est pas mon inquiétude. On n'a jamais dit que c'était une inquiétude. Non, c'est pas le centre de mon attention, de ma pratique spirituelle. D'accord. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on raconte bêtement, que le bouddhisme est athée. Puisque dans le sutra du filet de Brahma, Dieu déploie vraiment la grandeur du créateur des mondes, Brahma, qu'on appelle Brahma dans cette culture de la nôtre, mais qui est le créateur des mondes. D'accord. Et il en explique toute la magnificence. Donc le Bouddha lui-même a reconnu que ce Donc monde... il n'y a pas de gnose entre l'homme et Dieu chez le bouddhisme. Ce n'est pas s'inquiéter de Dieu, de l'au-delà, ce n'est pas la préoccupation de la pratique bouddhique. La préoccupation fondamentale de la pratique bouddhique est de s'inquiéter de l'ici, de vivre l'ici dans ce que je peux voir et contempler, sachant que ce que je peux voir et contempler n'est rien d'autre que le miroir, le reflet de ce que je ne peux ni voir ni contempler. On peut avoir une idée d'un protocole de méditation, comment ça se passe techniquement? Oui, alors, les protocoles de méditation, il y en a différents par rapport aux traditions, mais si on devait prendre pour ceux qui nous écoutent, voilà, sur une ligne commune, est que nous, différemment aux anges, en méditant, on essaye de sentir les mauvaises odeurs de notre existence et de pratiquer sur la réalité, la totale réalité, de percevoir la totale réalité de ce que nous sommes. D'accord, vous partez de quoi alors, On part de s'asseoir, on commence par s'asseoir et par tout simplement observer ce qui se passe lorsque nous cessons toute activité. Lorsque nous cessons d'être dans l'activisme, dans l'envie de vouloir faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Quand je laisse tomber tout ce que je donne tout le temps à voir aux autres, toutes mes actions, il se passe rien, puisque je fais rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Oui, mais ce rien est fondamental. Ce rien est fondamental. Voilà, alors c'est justement ça que je veux comprendre. Ce rien est fondamental parce que je te taquine, c'est justement pour que les auditeurs comprennent un peu mieux. Ce rien est fondamental parce que dans ce rien se manifeste le tout. Il est essentiel de comprendre que toutes les choses sont profondément vides et impermanentes, que tout n'a de cesse de changer, parce que tout n'a de cesse d'être recréé et renouvelé à chaque instant. C'est ça, c'est la première expérience vraiment tangible, factuelle de la méditation, c'est de se rendre compte que tout ce qui, en fait, crispe sans cesse ma vie, en réalité, est intangible. Mes souffrances, mes inquiétudes, mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mes sensations, mes perceptions, en fait, ne sont que des expériences d'un instant T qui, à peine vécues, ont déjà changé. Donc, je fais l'expérience fondamentale du vide. Et dans ce vide, je vois que tout traverse mon existence sans me résumer. N'importe quelle expérience, quelle sensation, quelle émotion peut me traverser, mais ça ne fait pas de moi cette expérience, cette sensation, cette émotion. Ça ne me résume pas à ça. C'est une chose très importante parce que ça déploie la compassion vis-à-vis de moi-même. Mais on doit penser à quoi quand on médite chez les bouddhistes? Rien de spécial. On observe nos pensées. On observe nos pensées. Et on observe ce que mes pensées ont comme influence sur moi. J'observe mes émotions, j'observe les sensations. Je sens mon corps, par exemple. Combien de fois aujourd'hui, par exemple, vous vous êtes rendu compte que vous respirez? Alors nous voudrions tous savoir des mystères de Dieu et de l'au-delà, mais nous ne savons même pas que nous respirons. Donc c'est quelque chose. Mais c'est important de savoir. On le sait qu'on respire, mais est-ce que c'est vraiment? Non, je pense pas qu'on le sait. Vous savez quand. Mais est-ce que c'est important de le savoir? Oui, je pense. On a posé une question à Maître Dogen. On lui a dit qu'est-ce que c'est l'éveil? Et Maître Dogen répond le ciel est bleu, la cerise est rouge. Ça a l'air d'une réponse très niaise, mais nous ne savons pas que le ciel est bleu, la cerise est rouge. Nous avons une notion qu'un ciel est bleu, mais on ne sait pas, à cet instant, on regarde le ciel, que le ciel est bleu, parce qu'on ne le contemple pas. Et de la même manière,
Et de la même manière, on ne sait pas l'amour de la personne qui est en face de moi si je ne cesse tout pour faire un avec cet amour. Et a fortiori avec la réalité de Dieu. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure pour ce qui concerne la méditation dans l'islam. Être sous le regard de Dieu, ça nécessite quand même qu'à un moment donné, on arrête toute autre activité pour être pleinement avec ça. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint en fait ce qu'on dit en islam. Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton Seigneur. Ah, absolument. Voilà. Absolument. On le dit entre autres en islam. Entre autres en islam. Oui. Et de méditer dans le bouddhisme, ce n'est rien d'autre que de se connaître soi-même, effectivement. Si on ne commence pas par ça, on ne peut pas connaître le reste du monde. Là, on est en train de méditer avec les portes qui claquent. Hein. Franchement, oui, c'est partie de l'existence. C'est compliqué. Hein. Federico, pour nous donner un ordre d'idée, votre pratique de la méditation, ça représente quoi en temps? Ça représente 1h30 à peu près le matin et 1h15 le soir, à peu près. Voilà. Donc, Carole Latifa, est-ce que vous avez une idée du temps que vous passez à méditer? Et ben on parlait du souffle, à chaque souffle en fait. À chaque souffle nous relie à Allah, nous relie à Dieu. Donc chaque souffle, c'est Allah qui nous a justement, qui nous a mis ce souffle. Non mais quand vous bavardez avec quelqu'un, une amie, aussi, vous êtes en méditation? On peut. À partir du moment où on est relié à la présence divine, moi je me sens relié en permanence. C'est la pleine conscience en fait, c'est ça, non? Oui, c'est être présent à ce qui se passe. Ici, maintenant. Allah est toujours... Oui d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un rituel consacré dans lequel on va, comme l'a fait le prophète, hein, il était en méditation certes avec les gens, mais quand il a choisi d'être isolé dans la grotte pendant 5 ans, c'est vraiment parce que s'isoler et ne plus être entouré par des gens qui pourraient vous perturber a son rôle. Le fait de l'isolement a une importance. C'est une retraite. C'est ça la question que Philippe te posait. Est-ce et là, c'est la retraite, c'est la khalwa. Donc ça fait partie des autres pratiques dont on n'a pas mais qui permettent parlé, de méditer. Qui permettent de méditer. Mais la présence divine, si c'est ce que l'on recherche, on la trouve partout. Allah est en toutes choses. Est-ce que tu as des pratiques et formelles, en chaque être. Des pratiques formelles et des pratiques informelles. Donc Rabbin Gabriel, ouais. le pratiquant qui, à force de pratiquer, qui a l'habitude, il y a plus cette frontière entre le formel et l'informel. Tout devient pratique si tu veux. Mais bon, la pratique formelle a quand même un goût spécial, donc on aime pratiquer de manière formelle, même si vu que tout l'absolu est indifférencié, donc il n'y a pas de différence. Donc qu'on soit assis en méditation, qu'on soit en train de faire son footing, ou être aux toilettes, ou hashkom avec votre femme, ou cuisiner, tout ça, c'est tout pareil. Bien. Là, on est dans l'indifférencié, dans combien de temps par semaine vous méditez? Moi? Oui, non, vous, oui. Alors moi, c'est après chaque prière, déjà. On reste un moment de laps de temps, surtout quand on est à la mosquée, par exemple. Quand on lit le Coran, quand on a son wird quotidien, parce que normalement, chaque musulman devrait avoir un wird. Un wird, c'est-à-dire un moment formel, justement, de formule à prononcer, dans lequel on va méditer ses paroles, méditer les noms de Dieu, le adhkar, mais le dhikr, c'est pas simplement les noms de Dieu, c'est aussi les formules que le prophète nous a enseignées, comment glorifier Dieu. On dit subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, tu l'as évoqué tout à l'heure, Lala. Donc c'est toutes ces formules et d'autres, bien d'autres, que nous a enseigné le prophète, que nous utilisons pour méditer à travers le dhikr, la fameuse évocation. Et ce qui est important, c'est justement ne pas être, vous l'avez évoqué, dans cette dualité, d'être bien dans l'unicité. Et dans notre monde, je dirais, contemporain, on a des vies schizophrènes. Il y a l'être social avec son travail, avec sa famille, et puis il y a l'être spirituel. Mais là, il n'y a qu'un seul être qui peut réunir à la fois l'être social, l'être spirituel. On est être spirituel au travail, avec les enfants, avec les amis, à chaque instant de notre vie. Bravo, machallah. Bien, alors, Federico, vous avez fait des vidéos sur la méditation, qu'on retrouve où? Sur la chaîne YouTube de La Montagne sans sommet. La Montagne sans sommet? Sans sommet. Sans sommet. Si on ne peut pas la gravir jusqu'en haut, quoi. Si on peut la gravir, mais ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Rabbin Gabriel aussi, vous avez des vidéos sur la méditation? Il y a quelques vidéos sur la pratique, sur certaines pratiques spirituelles dans le judaïsme. Oui. Pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Passez un très très bon week-end sur Beurre FM et à samedi prochain. Merci. Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.